c'est parti, on s'élance. Et qu'est-ce qu'on a après le virage? Hop, ça tamponne, ça tamponne. Le coureur de la Mano a été un petit peu expulsé. Et en première position, nous avons Jorgen, suivi de Rudy, ainsi que le monsieur Klaus, bien évidemment, et enfin Simon Tard de la Mano. Ah, c'est serré pour le moment, c'est incroyable. Il y a eu des chocs, mais pourtant ils sont les uns derrière les autres, se suivant tel une chenille ou une queue leu leu des meilleurs mariages de campagne. Oh là là, ça a tapé. Ou alors c'est moi. Ouh là, je ne vois pas très très bien visiblement. Oh là, c'est impressionnant. Chaque virage. Ah, décidément, le coureur de la Mano, quelques difficultés. Oh là 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 là, disons les trois premiers se tirent la bourre. Tout ça se passe dans un mouchoir de poche. Je ne vois plus les coureurs qui sont dans la zone des containers, qui en ressortent. Et qui avons-nous en première position? Oh, dis donc, c'est Klaus Müller en première position, incroyable. Il a doublé nos deux confrères dans les... Et a pris une certaine avance. Oh là 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 là, un carambolage entre Rudy McFarlane et... comment s'appelle-t-il? Jürgen, je crois? Ou je me trompe? Et notre coureur de la Mano, je sais plus. Qui manque-t-il? Ah non, Jürgen, qui était en première position, est en dernière position. Que s'est-il passé, messieurs, dames? Que s'est-il passé? Alors, nous avons toujours en première position notre ami et néanmoins coureur émérite Klaus Müller, ainsi qu'en deuxième position, suivi de pas si près que ça, mais on l'encourage malgré tout, Rudy, qui vient de taper dans les pneus, mais il a un petit peu d'avance sur le troisième coureur qui est Simon Tard de la Mano, et enfin Jorgen qui essaie tant bien que mal de remuer, mais il a encore le temps, il n'est pas si loin que ça, il a l'air de très bien courir, il peut peut-être rattraper, peut-être pas le premier, mais sauver l'honneur pour être sur le podium et empocher une partie du moins du cash prize. Donc les positions sont toujours les mêmes. Nous avons Klaus Müller suivi de Rudy, suivi de Simon Tard et suivi de Jorgen. L'espace se creuse. Je pense que si dépassement il doit y avoir, cela se fera suite forcément à un accident ou une sortie de piste ou que sais-je. Ce n'est évidemment pas ce que l'on souhaite. Klaus Müller semble avoir une certaine avance, hein. On va pas se le cacher. En même temps, c'est celui qui avait le meilleur chrono sur les 2 semaines d'entraînement. Il ne fait qu'affirmer sa suprématie sur ce circuit. Et le classement reste inchangé pour le moment. Rudy, deuxième position, Simon Tard, troisième position, et Jorgen en quatrième et dernière position pour le moment, mais qui semble rattraper le coureur de la Mano, qui pourrait au moins proposer une compétition intéressante pour la dernière place du podium. Je ne sais pas combien de tours sont les coureurs encore, mais il reste encore des tours puisque l'avant-dernier et le dernier tour n'ont toujours pas été annoncés sur la radio du circuit. Klaus Müller est vraiment à la maison. Rudy McFarlane derrière, mais assez loin, puisqu'il vient juste de sortir des zones des containers avant la grande ligne droite. Ouh là 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 là, Rudy avait redoublé le coureur de la Mano, mais ils sont en train de se bagarrer. Le coureur de la Mano vient de repasser devant Jorgen après une accélération plus intéressante. Ouh là là, ça tamponne, ça tamponne. Ah, ça bataille, c'est très intéressant ce qui se passe de ce côté-là. Ils vont arriver sur le saut tous les deux. Promet d'être intéressant. Saut réussi pour nos deux confrères. Ils sont vraiment collés l'un à l'autre. Pour avoir une idée de la position de chacun, je vais annoncer le passage au prochain tour. Top Klaus vient de commencer son 5e tour. Pour vous donner une idée, je vous ferai le top pour chaque coureur. Comme vous pouvez vous en douter, ils sont assez distants. Top Rudy McFarlane, 5e tour. Donc il y avait vraiment une distance.
Et top Simontar 5e tour. Et top Jorgen 5e tour. Donc les 2 derniers sont vraiment, ça va vraiment batailler jusqu'au dernier moment, je pense, pour gravir la 3e et dernière place du podium et peut-être remporter une partie du cash prize. Sauf gros retournement de situation et par conséquent retournement de carte, a priori Klaus Müller est plutôt confortable. J'espère qu'il a tout à jouer sur la régu et la sécurité de son tracé maintenant. Je vois le corps de la Mano tout seul. Je pense que Jorgen a dû avoir des petits soucis ou tamponner 2-3 fois. Je pense que Jorgen s'est fait distancer pour le moment par le corps de la Mano, mais rien n'est fini. Oh, la foule est en liesse, hein, comme vous pouvez l'entendre, c'est impressionnant. Je crois qu'il y a Gérard, le docker, qui aimerait bien pouvoir retourner bosser et qu'on dégage le circuit. Alors que Klaus Müller vient de repasser pour entamer son 7e tour, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Qui a beaucoup d'avance, je vous dirai quand le second entamera son 7e tour. Ce n'est toujours pas le cas. Top! Rudy McFarlane entame son 7e tour. Je crois qu'il a peut-être bien un demi-tour d'avance, Klaus. Top, le coureur de la Mano entame son 7e tour. Et top, Jorgen entame son 7e tour. J'ai l'impression que Jorgen a rattrapé un petit peu. Ouais, il reste pas grand-chose. Oh là là, cette image incroyable proposée par la réalisation. Nous venons de voir le coureur de la Mano sauter au-dessus de Jorgen. C'est incroyable. Ces images sont d'une qualité et d'un spectacle inouï, tout simplement. Sur la baie de l'eau se sent alors que je regrimpe. Wow, pardon. Alors que je regrimpe sur la position afin de voir les coureurs. Hop, nous avons toujours le même classement pour le moment, pour les 2 premiers, à savoir Klaus Müller suivi de Rudy McFarlane. Ensuite, c'est toujours Simontar de la Mano, suivi par Jorgen. Ah là là, le soleil s'est dorénavant couché sur la baie et le circuit. Et top dernier tour entamé pour Klaus Müller. Et top avant-dernier tour entamé aussi par Rudy McFarlane. Et top Simontar avant-dernier tour entamé. Et top Jorgen avant-dernier tour entamé. Si le coureur de la Mano fait une erreur, ça pourrait lui être fatal dans ces 2 derniers tours. Et top Klaus Müller qui entame son dernier tour, c'est incroyable. Il est impérial tout simplement. Qui avons-nous en 2e tour de... Bon, a priori, il s'agirait toujours de Rudy McFarlane, hein, que j'aperçois. Alors que ça joue du klaxon pour montrer leur satisfaction. Rudy McFarlane entame son dernier tour. Et voici Simontar qui entame son dernier tour. Et enfin, Jorgen Haraldsen qui entame son dernier tour aussi. On ne lâche rien. Pas le moment de s'endormir. Oh là là, mais c'est Klaus Müller qui arrive devant la ligne d'arrivée, qui fait le fanfaron. Et il a bien raison, puisque c'est une première place pour cette finale. Incroyable. Il va se mettre bien. Il va se mettre bien. Tu coco, tu néné, tu connais. Le cash prize, la première position, le champagne. Alors que Rudy McFarlane arrive en 2e position. Bravo à lui. Et enfin, la 3e et dernière position qui permettra de monter sur le podium et d'empêcher une partie du cash prize. Nous avons Simontar de la Mano. C'est la ligne droite. A priori, pas de surprise. Il remporte la 3e place, suivi de Jorgen qui n'en démérite pas moins puisqu'il a été qualifié et a fait preuve d'une compétitivité incroyable. À vous les studios.